Nous allons parler maintenant du Togo, le parti des Togolais. C'est le parti des Togolais qui quitte à son tour la coalition le navire de la coalition des 14. Je donne rapidement lecture du communiqué rendu public par le Parti des Togolais, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le directoire du parti s'est réuni le 20 mars et a pris la décision de mettre un terme à sa qualité de membre de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise, prenant en considération le contexte politique difficile après l'élection présidentielle de 2015. Le Parti des Togolais s'est grandement investi dans différentes initiatives afin de faire évoluer la situation politique et sociale des Togolais après la mise en place du groupe des 6 en janvier 2017, puis la constitution du regroupement des 11 partis politiques en juin 2017 et la création de la coalition en août 2017. Le Parti des Togolais n'a ménagé aucun effort pour contribuer au maintien de la démarche unitaire. Toutefois, compte tenu de la profondeur des divergences dans la construction des nouvelles orientations de la coalition, le Parti des Togolais ne retrouve plus la cohérence qui a toujours caractérisé l'enracinement de ses positions. Le Parti des Togolais réaffirme aux Togolais et aux Togolaises que sa volonté de continuer à œuvrer avec détermination pour une transformation de la nation togolaise demeure intacte. Communiqué signé le 20 mars 2019, Nathaniel Olympio, pasteur Ido Coming. Quelqu'un sort du navire. Oh, quelqu'un sort du navire. Vous savez, c'est dans une circonstance donnée que la C14 a été mise en place, la coalition a été mise en place. Si un parti estime que l'idée fondatrice de cette coalition, la cohérence, il ne se retrouve pas dans cette cohérence et il décide de sortir. Bon, on ne peut pas lui faire un procès. On ne peut pas lui faire un procès. Tout compte fait, c'est que la coalition a existé à un moment donné. Ça existe encore, même si le nombre n'est plus, l'effectif ils sont à 8 maintenant. La coalition y est. Et je pense que le parti, en tout cas, je crois il va falloir que... Oui, ça va se faire après. Ça va se faire après. Le parti des Togolais. Parce qu'il y a un parti qui porte ce nom-là pour éviter la confusion. Pendant que ce parti est en train de partir comme d'autres encore qui sont déjà partis. Mais je crois que c'est un parti qui vient le dire officiellement, publiquement. Les autres ne l'ont pas dit tellement, il n'y avait pas de précision. Hein, mais il y a un communiqué cette fois-ci qui le dit. Bon, on s'en tient à cela. Ben, il va falloir quand même qu'à ces promoteurs, je ne fais pas partie de la C14, donc il va falloir quand même que les promoteurs de cette coalition, ils réfléchissent autrement. Parce qu'il y avait des relevés, il y avait des journées de réflexion qui sont assorties des relevés de conclusion. Bon, donc, mais quand même, on sent quand même que désormais, il y a des difficultés. Hein, il y a vraiment des difficultés au sein de la coalition. C'est des acteurs politiques qui ont créé leur parti pour des intérêts, enfin, pour des visions différentes. Mais tout compte fait, c'est qu'il y a quand même que nous ayons une opposition qui soit forte en face de partis au pouvoir, et c'est ça qui revitalise, qui donne la vie à la démocratie. Donc, parti des Togolais en train de sortir de la vie, on attend voir la suite. C'est surprenant de la part du parti des Togolais? Non, je ne crois pas, parce que je crois qu'après le parti des Togolais, il y a encore d'autres partis qui sont sur le point aussi de quitter. Tu es prophète? Je ne suis pas prophète, tu prophétises? Nous sommes en train de vivre une réalité au sein de cette nébuleuse de coalition. Parce que vous savez, et tout ça là, c'est la conséquence du boycott des législatives du 20 décembre. Et je crois que beaucoup, c'est maintenant que les partis ont décidé de s'affirmer, de sortir un peu du diktat d'un noyau autour de Jean-Pierre Fabre qui décide de tout, même s'ils doivent foncer tout droit dans le mur. On n'a pas forcé les gens. On n'a pas forcé les gens à adhérer à cette personne. On n'a pas forcé les gens à adhérer. Je t'ai laissé parler. Laissez Dominique aller au fond de sa pensée. Donc je crois que ce qui s'est passé n'est pas surprenant et qui n'est pas exclu que d'ici peu d'autres aussi, et que sans oublier que selon certains sondages, je vois à mon analyse que cette coalition risque de se résumer à 3 partis, l'ANC, la CDP et puis l'UDS Togo d'Antoine Foli, qui n'a même pas de militants.
Et donc, mais malheureusement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la politique, c'est le pragmatisme. Tu as le registre. Et vous refusez d'aller aux élections législatives. Et vous refusez de vous faire recenser. Et maintenant, vous courez derrière les élections locales. Qu'est-ce qui a pu changer? Je crois que cette coalition a commis tellement d'erreurs, tellement de bêtises que beaucoup ne sont plus prêts à se faire emballer. Parce que apparemment, ce qui aussi couvre derrière ces départs des uns des autres, c'est le diktat de ce noyau autour de Jean-Pierre Fabre qui décide de tout. Et lorsqu'ils décident, tout le monde doit marcher, aller tout droit, marcher comme des moutons et aller tout droit dans le mur. Donc je crois que les gens veulent sortir de ce carcan, retrouver leur indépendance. Et ce qui est d'ailleurs normal, je crois que Jean-Pierre Fabre fera mieux de chercher encore d'autres alliés parce que les anciens alliés sont fatigués et qu'il peut encore penser à une autre coalition parce que si c'est par là qui doit avoir comme si la coalition c'est pour Jean-Pierre Fabre. Et donc, comme laisse-moi parler, mon frère. Et tu parles comme si la coalition c'est pour Jean-Pierre Fabre. Je dis, si c'est à travers des regroupements qu'il peut prospérer dans sa volonté de prendre le pouvoir, il n'y a pas de souci. Il peut encore chercher d'autres alliés parce que vous savez, ce n'est pas la première fois. Du FRAC en 2010, en passant par le CST, au CAP 2015, aujourd'hui on est à cette histoire de la coalition. Donc il est clair qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués. Même aujourd'hui, la population, les militants même, sont actuellement dépassés parce que moi j'ai rencontré plusieurs militants qui s'offusquent du fait même qu'ils découvrent avec amertume que leurs leaders prennent de l'argent au moment où eux, ils souffrent, ils marchent dans la rue, ils transpirent comme des lépreux. Et après tout, mais c'est Aimé Gogué l'a dit, ce n'est pas une invention. Aimé Gogué l'a dit. En dehors de Cuba, Aimé l'a dit. On va pas plus se quereller sur ça. On va pas beaucoup se quereller sur ça. Attends, je ne comprends pas pourquoi ils doivent interrompre. Pasteur Edo Komi, on va respecter une certaine discipline. Mais c'est ça. Et le temps de parole sur le plateau. Adam Adjonou, le parti des Togolais, c'était pas quand même n'importe quel parti dans cette coalition. Aujourd'hui, que ce parti décide de sortir et le calendrier est important. Le parti sort au moment où la coalition rencontre le chef de l'État hier. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est cette démarche-là qui n'aurait pas plu au parti des Togolais? Il n'y a pas que ce point-là qui définissait donc la sortie du parti des Togolais de la coalition. N'oubliez pas que cette sortie advenait à un moment où il y a eu des assises qualifiées au niveau de l'opposition comme très importantes parce que se disait qu'il y avait eu des décisions importantes qui avaient donc c'est suite à cette décision-là où a participé le parti des Togolais qu'après cette décision-là il sort de cette coalition-là. Ça voudrait dire quelque part, même au niveau de ces assises-là, les conclusions, les relevés de conclusions, comme venait de le dire tantôt, le passeur n'était pas donc unanimement acquis. Donc ça voudrait dire qu'il y a des remous internes qui n'étaient pas donc trop éloignés des positions qu'on a assistées au plus fort des beaux jours de cette coalition-là. Mais ce qui est aujourd'hui remarquable, c'est qu'on constate qu'au niveau de la coalition, avec cette défection que nous constatons de jour le jour, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opinions qui s'expriment. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que avant, c'est vrai que les gens exprimaient un certain nombre de positions, mais qui ne pouvaient pas réellement les faire porter par la coalition, compte tenu du fait qu'il y avait, disons, on peut l'appeler un diktat d'un certain nombre de partis politiques au niveau de la coalition. Mais de l'autre côté, ça a toujours fonctionné. Mais de l'autre côté aussi, ce que moi j'ai remarqué, c'est que tout à l'heure, il y avait le passeur qui dit... Non, pourquoi Edo le sait? C'est vrai qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai, la coalition, c'était, disons, un regroupement circonstanciel. Et si vous vous rappelez, lors de la première défection de M. Tchassona, il avait dit, puisqu'il y avait des sanctions, soi-disant sanctions qui peuvent se profiler, il avait dit qu'il n'y a pas de test, il y a
rien qui définit. Donc aujourd'hui, c'est dire que nous ne sommes pas seulement, la C14 n'est pas seulement à 8, il y a moins que ça. Puisqu'il y a certains qui ne sont plus avec la C14, mais qui ne sont pas obligés de pouvoir donc venir prendre un communiqué comme l'a fait le parti des Togolais, parce que rien ne leur oblige. Les tests, il n'y a pas de test qui oblige un parti politique à pouvoir exprimer si j'appartiens à la C14. Il n'y a pas une file d'adhésion. Est-ce que ça ne montre pas le gros malaise qu'il y a dans le groupe? Parce que dans le communiqué, on a clairement dit, il y a plus de cohérence avec ce qui avait caractérisé ce regroupement-là. Oui, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, personne ne peut cacher le malaise qu'il y a eu au sein de la coalition. Mais je voudrais juste rappeler que nous avons essayé de vouloir comprendre en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, de comprendre un peu la situation en approchant certaines personnalités de cette coalition. Je crois que il faut pas seulement accuser, en tout temps accuser Jean-Pierre Fabre d'être le dictat, lui qui dicte sa volonté à tous. Parce qu'il a été question même pour les réflexions, là, les journées de réflexion, je crois que Jean-Pierre Fabre aurait même demandé à ce qu'on n'inscrive pas à l'ordre du jour cette affaire de candidature unique, parce qu'en disant cela, ça va faire que d'autres ne vont pas venir aux journées de réflexion. Il faut pas. Laisse-moi parler de ce que on a parlé de réflexion. C'était pour choisir un candidat. Non, Dominique, ce n'était pas ça. Lui, il était contre cela. C'est faux. Tu es en train de dire des histoires ici. Je dis, il a défendu le Ce n'est pas eux qui ont dit au conclave. Dominique, le conclave, c'est quoi? Dominique. Quand on va au conclave, c'est pour choisir le pape. Comme l'a dit. Il n'y a pas eu de conclave. Il y avait un pape qu'il fallait même. C'est après qu'on a changé. Est-ce que finalement, après qu'on a changé en journée de réflexion. Oui, mais avant, au départ, c'était ça. Tenons-nous à ce qu'il y a eu. C'est pas moi, c'est eux-même qui l'ont écrit. Dans la lettre du cas. Le cas l'a bien dit. Quand je ne participerai pas à finalement, ce ne sont pas des réflexions. Donc, il avait défendu la cause même, la position de ceux-là qui ne voulaient pas venir parce qu'on a parlé de candidature. Il faut parler de candidature. Donc, c'est pour vous dire quand même que ce n'est pas une seule personne qui décide quand même c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, le cas est là, la situation est là. Et tout le monde la vit. Mais le problème, c'est que le parti des Togolais quitte un moment où on a eu les journées de réflexion, où on a décidé de restructurer le groupe pour une efficacité d'action. Et quelques jours après, il quitte. Et en principe, je crois quand même. Est-ce que les journées de réflexion étaient si, honnêtes comme on nous l'a présenté? Mais quand nous prenons quand même les relevés de conclusion de ces journées de réflexion, je crois quand même ça n'a pas été, ce n'est pas quand même mauvais quand vous lisez tout ce qui est. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On a lu, mais maintenant, les actes qui suivent après semblent dire le contraire. Non, les actes qui suivent, je crois même dans leur réflexion, dans leur relevé de conclusion, a été dit qu'il faut maintenant quand même aller vers le rencontrer. Je crois les autorités. Les autorités. Et ça, je crois quand même que nous devons en principe saluer cette initiative, même si elle est venue tardivement. Si on en avait fait en amont, on aurait pu éviter les morts, tout ce qu'il y a eu, les crises que nous avons connues pendant les 18 mois. Le professeur Olu l'a reconnu. Et je crois quand même que les journalistes, ceux qui disaient hier que pourquoi l'opposition ne rencontre pas le président de la République. Aujourd'hui, les mêmes personnes disent que pourquoi il fallait rencontrer le chef de l'État. Alors, c'est un peu D'accord. Dominique, je vais finir pour dire. Au sein de la coalition, aujourd'hui, les faits sont là. Mais je crois qu'il va falloir quand même que ces acteurs politiques se repositionnent. Pourquoi pas? Ils parlent des élections locales. Les élections locales, c'est les élections à la base. On reviendra à ça. Dominique, est-ce qu'on peut considérer au niveau de la coalition que le retrait du parti des Togolais est un épiphénomène? Pourquoi épiphénomène? Ce n'est pas le premier parti à quitter. Il y a le cas, le PNP et tous ces partis, le Santé du Peuple, MCD et autres, là, avaient déjà claqué la porte. Et pourquoi on peut considérer son départ comme un épiphénomène? Ce n'est pas évident. C'est qu'ils sont fatigués d'une dictature qui ne dit pas ça. Moi, je vous dis que... Moi, j'ai eu à échanger avec un cadre du CAC qui me disait que à la veille du recensement, surtout après la rencontre à Conakry avec Alpha Condé, ils ont dit, mes amis, allons nous faire recenser, que c'est très important. Et ils disent, non, pas question, aller se faire recenser, c'est comme si on fait le jeu du pouvoir, alors que ça n'a rien à voir. Et ils ont encore insisté pour qu'ils puissent
aller se faire recenser et éventuellement participer à ces élections. Mais le noyau du Quincan, l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a dit non, pas question, il ne faut pas le faire. Mais aujourd'hui, la conséquence est là. Aujourd'hui, tout le monde regrette, mais ils n'osent pas le dire si fort. Mais je suis sûr que mon ami Edo a appris comment ils sont en train de regretter amèrement leur absence à ces élections-là. Ils ne l'ont jamais dit. En tout cas, je ne suis même pas de ces 14. Ils vont te le dire. C'est tes amis, tu as dit que tu les approches. C'est toi. C'est pour en savoir. Oui, mais c'est parce on m'a jamais dit ce que tu dis. En accointance, en harmonie avec eux, c'est pourquoi c'est toi qui m'informe d'ailleurs. Mais ce qui est clair quand même, c'est toi qui m'informe. La C14 a été médiocre du début jusqu'à la fin. Et c'est ça la conséquence directe de cette médiocrité. Maintenant, est-ce qu'on sort pour dire quelle médiocrité? Nous n'étions pas ci, nous n'étions pas ça. Ils sont tous comptables de ce qu'il y a eu. Si vous trouvez que ça a été médiocre, ils sont tous comptables. Non, au fait, c'est que d'autres n'ont pas su se démarquer un peu plus tôt de cette logique sans issue de la C14. C'est-à-dire, comment un parti avec tout ce que la CEDEAO, l'intervention de la CEDEAO, pour rendre les élections crédibles, transparentes et avec des garanties des experts, mais d'autres disent non, n'allons pas. Alors que certains ont vu la nécessité d'y aller. Parce que le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir législatif, c'est un pouvoir important. Et on les a empêchés. Et là, qui les a empêchés? Personne ne l'a empêché. Même à la veille, ceux qui voulaient aller, on les a empêchés. On a donné les 3 jours pour se rattraper au niveau du recensement. C'était une opportunité. Oui, mais à l'époque, d'autres partis, comme le cas, certains se sont dit, bon, si on affichait notre opposition, ça peut... Peut-être les autres peuvent nous traiter de tout et surtout nous mettre à la vindicte populaire au niveau de la coalition, nous traiter de tout ce qu'ils veulent et nous fragiliser. Peut-être c'est dans ces calculs que eux aussi se sont laissés emporter jusqu'au bout. Adam Adjonou, et avec un résultat vraiment nuisible qu'ils regrettent aujourd'hui. Je posais la question si le calendrier de la rencontre avec le chef de l'État y a été pour quelque chose. Je rappelle que sur les réseaux sociaux, il y a eu d'âpres discussions hier soir et je retrouve une discussion, enfin, publiée par une responsable du Parti des Togolais en France, Delali Atiopou, qui dit quelque part, je vous cite, quand il y a eu le dialogue, vous avez vu le Parti des Togolais au Radisson Blu? Quand il a fallu rencontrer Alpha Condé, je ne sais qui à Paris, j'étais avec Nathaniel Olympio ici même à Paris. Quand les photos sont sorties, vous avez vu un responsable du parti. Quand il a fallu prendre l'avion pour Conakry, vous avez vu un membre du directoire dans l'avion. Quelqu'un a dit que quand on n'est pas trop d'accord, mais on est classe, on se tait. Le directoire du Parti des Togolais a été jusque-là beaucoup plus classe que moi. Pour autant, je pense qu'il ne fallait pas pousser le bouchon au point d'envisager une rencontre avec Faure Gnassingbé. Bon, elle a dit d'autres choses après, mais on comprend clairement que c'est parce qu'on a voulu rencontrer Faure Gnassingbé, le Parti des Togolais n'est pas d'accord et quitte la barque. Non, on peut le dire ainsi, mais comme je le disais tantôt, que ce n'était pas l'unique indice qui a donc poussé le... Puisque aujourd'hui, c'était à la veille. Avec tout ce qu'elle a cité aussi, c'est comme s'ils étaient un peu à l'écart de tout ce qui se faisait. Non, il n'y a pas que lui. C'est pas devant vous ici que le parti de Fulbert Atisso avait dit la même chose, qui n'était donc pas consulté. D'ailleurs, même il y avait des réunions, dans les réunions, malgré qu'on soit dans une coalition qui ne compte que 14 partis politiques. Mais pour autant... Une dictature d'une minorité qui décide de tout et que les autres sont obligés de suivre comme des moutons. Tout à fait. Donc pour autant... Pour autant, on n'arrive quand même pas à consulter tout le monde pour prendre donc des décisions unanimes au nom d'une coalition qui ne compte que 14. Rappelez-vous, 14. Et comment est-ce qu'on ne peut pas consulter les leaders? Ça voudrait dire que non, beaucoup sont fusés et l'ont dit. Et l'ont dit. L'un des responsables a dit qu'ils ne sont pas associés à toutes ces rencontres avec les chefs d'État. C'est ce distinct-là. Mais ce que j'aimerais dire tout à l'heure, il y avait le pasteur Odo qui l'a dit que il y avait Jean-Pierre Fabre qui avait dit que n'avançons pas l'idée de suite d'une candidature unique pour les assises qu'ils ont eu. Mais ça voudrait dire quelque part que l'ANC, durant les journées de révolution, était contre la candidature unique. Non, pas contre. Non, il a dit clairement sur une radio, en français comme ça. C'est pour amuser la galerie. Non, de toutes les façons, amuser la galerie. Parce que si c'était pas vrai, les autres allaient s'opposer. Mais ce n'est pas eux qui ont dit d'aller au conclave. Ce n'est pas la ANC, c'est cette dignité qui ont dit d'aller au conclave. Qui avait dit d'aller au conclave? C'est Antoine Soli qui n'a même pas de militant. Je dis finalement, c'est le conclave. C'est une question de terminologie, à mon avis. Oui, bien sûr. Qu'on parle de conclave. Quand c'est conclave, il y a une fumée qui apparaît. Je suis d'accord, mais les zones de réflexion, c'est pour réfléchir. De toute façon, qui puisse apparaître, ça peut être des grandes décisions. Nous sommes dans un contexte. C'est toi qui as parlé. On a parlé français, restons français.
le dictionnaire, tu vois comment on a défini le conclave. Dans tout ça là, c'était quand même pour montrer une certaine, disons, aisance, ou du moins ouvrir encore là-bas pour quand même appeler encore d'autres partis politiques à pouvoir voir en cette démarche-là une bonne volonté de la coalition à faire les choses en bien. Mais malheureusement, je pense que le jeu a été vite compris par un certain nombre de partis politiques qui savaient que même si aujourd'hui on nous montre une face beaucoup plus claire ou visible, ou du moins les gens tendent au moins à présenter des facettes assez porteuses, ne permettait pas quand même de dire que les gens vont se départir de leur attitude par le passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus quand même d'accord avec la coalition. Est-ce que le Parti togolais ne veut pas se laver? Avec de se laver ou avec je ne comprends pas. Se laver, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une souillure? La question, est-ce qu'il y a eu tout au long de cette... Apparemment, quand on dit le dialogue, nous n'étions pas dans l'avion pour nous connaître, nous n'étions pas. Paris, nous n'y étions pas. Donc nous ne sommes pas. C'est un peu comme pour dire, nous ne sommes en rien concernés, responsables de tout ce qui s'est passé. Alors que Mme Adjamagou avait dit, tout le monde est responsable, les 14. Il n'y a pas que Mme Adjamagou. Bon, non, ça, tous les Togolais, si tu veux faire cette lecture-là. Cette lecture, on peut la faire. Mais maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des gens qui écartaient le directoire du Parti togolais de toutes ces décisions, ou bien de toutes ces démarches qui ont été faites? Est-ce qu'on les excluait? La question, je n'en sais pas trop. Ou bien c'est le parti même qui se mettait à l'écart pour qu'en fin de compte, ils puissent faire comme ils le font aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je pense que les deux je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais je suis en train de faire mon analyse. Et lui dit que les deux peuvent valoir. Bon, donc, moi, il faut aussi faire cette analyse de la chose. Aujourd'hui, ils sont en train de dire comme de là, Atiopo l'a dit. Bon, donc, mais ce qui est, c'est que du point de vue juridiquement, ils sont tous comptables parce qu'on a dit c'est 14, avec les 14 leaders. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut s'isoler, se démarquer pour dire que non, bon, ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que pendant 18 mois, ce n'est pas un jour. Quand vous avez constaté toutes ces choses-là, je crois que en tant qu'homme responsable, l'idée de parti politique, il fallait prendre le large vis-à-vis de la situation. S'il faut arriver jusqu'au cas où le fiasco, où on a vu l'échec. Enfin, il y a l'échec. On ne veut pas être comptable de l'échec et puis il faut imputer. Il faut imputer à certains. C'est pour dire que c'est les 8 restants qui, c'est eux qui étaient les problèmes. C'est ça. Peut-être que même pas. C'est ce que je vous ai dit, que bientôt, d'autres aussi vont suivre le ça te réjouit, toi? Non, encore ça me réjouit, mais c'est un constat. C'est une lecture, c'est une lecture. Tu le dis plusieurs fois. Oui, mais je le dis. Si ça te gêne, tu peux peut-être... Moi, ça ne me gêne pas. Parce que mais vous savez ce que... Je voudrais revenir sur ce que le responsable de Atiopo a dit. Qu'il n'était pas en France lors de la rencontre avec Alpha Condé. Conakry, Accra. En fait, vous savez ce qu'il voulait dire, peut-être qu'il ne l'a pas dit. C'est ça le vrai fond, le problème, le nœud, c'est l'argent. Parce que je vous dis, moi j'étais avec un gars non. Et qui me révèle. Et je vous dis que... Attends, tu peux me laisser parler. Non, je te laisse pas. Parce que je te dis que les responsables les téléspectateurs, tu embrouilles les gens. Ont dans leur coffre les montants engrangés au cours de toutes ces rencontres-là. Parce que à chaque fois, quand on dit de cotiser, est-ce qu'il n'a pas cotisé? Donc il fallait trouver quand même l'argent quelque part pour à la population. Est-ce qu'ils annoncent à la population? Ça ne se dit pas, Dominique. On est en politique, ça ne se dit pas. Maintenant, ça sort et ça pue et ça choque les militants. À Paris, ils ont reçu combien? Donc, Pendo a dit qu'ils ont les détails. Je te dis qu'ils ont les détails. Ils disent qu'à Paris, Tchipé était à Paris justement. Et quand il s'est agi de prendre les sous, il a dit non, que lui n'est pas venu. Dominique. Mais c'est un cas du PP qui me le dit. Dominique. Je ne peux pas l'inventer. Ceux qui me suivent, quand il s'agit de prendre l'argent, Dominique dit la vérité. Moi, je ne mens pas. Il a dit non, il ne prend pas. À Conakry également. Ils étaient allés pour la première. Ils sont allés 2 fois à Conakry. La première fois qu'ils étaient allés à Conakry, on est venu avec des enveloppes. Il a dit qu'il parle. Même les 30 millions dont on parle. Le vrai problème, le vrai nœud autour des 30 millions, c'est que quand
le président, le chef d'État africain dont je préfère taire le nom, a donné l'enveloppe, bon pas une enveloppe dans un bon sac bien lourd, mais Jean-Pierre Fabre et Antoine Folliot se sont engouffrés dans un véhicule pour disparaître. On va pas accuser. On va pas accuser, s'il vous plaît. Et c'est quand ils ont réapparu, ils ont annoncé 30 millions. On va pas accuser. On va pas accuser. On n'a pas vu, donc on va pas dire que ça a été. Selon les sources, les sources peuvent vous avoir induit en erreur aussi. Donc tout ça là, ça a indisposé le parti des Togolais qui a vu, parce qu'ils ont pris le financement, le parti des Togolais, ils ont tiré, ils ont déduit de l'argent. Le tableau, ils ont financé. Donc ils se disent que cette finance est de prendre de l'argent, et que c'est ça. Maintenant, on a largement fait le débat de 30 millions ici. Non, mais c'est oui, on a largement fait le débat. On va plus revenir là-dessus. Le problème d'argent, on va plus revenir là-dessus. Il fait partie le parti des Togolais. Maintenant, rapidement, ce qu'on n'a pas pu avoir à 14, est-ce qu'on peut l'avoir à 8? Même à 1. Bon, alors pourquoi chercher alors de toutes les façons, je pense que les résultats ou bien la réponse est bien partagée. Mais ce que moi je note aujourd'hui, c'est que cette défection, du moins au niveau de la coalition, et d'ailleurs même, lorsqu'on se projette aussi de l'avenir, je pense que c'est l'inconséquence et la légèreté des partis politiques, surtout de l'opposition, qui est aujourd'hui mis sur la place publique d'ailleurs même. Parce qu'aujourd'hui, si par le passé, le parti des Togolais n'a rien dit du fait qu'on ne l'associait pas, ou du moins c'est lui-même qui prenait la décision. Non, on ne l'associait pas. Mais c'est ça, pourquoi ça tu dis toi, tu étais dans la C14. Au moins, les deux peuvent valoir au moins. Non, avec ce que Samuel a lu, il est évident que c'est qu'ils ne sont pas associés. Mais comprends ça. Les deux peuvent valoir. Que tu prends un seul aspect. Et qu'aujourd'hui, c'est pas quand même, il ne nous appartient pas de le réclamer à sa place. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'avons dit, c'est un diktat qui fait aujourd'hui, fait courir chacun de son côté, et que les gens aujourd'hui, je pense qu'ils ont la raison de pouvoir donc s'exprimer, et cette expression est donc dévoilée par des défections. On ne peut que aujourd'hui, nous on a acté et que nous voyons par rapport à l'avenir. Ça c'est une manière de se salir. De l'autre côté, c'est une manière de se salir. Le vice-président de l'ANC a dit, et seul il peut prendre le pouvoir. Merci. Moi je suis, ils n'ont plus besoin de